Cette capsule vous est présentée par Frédéric Milan des Disjonctés du Lab. Bonjour, connaissez-vous les différentes manières de travailler vos documents de calcul sous Google Sheet? C'est ce que nous vous proposons d'explorer pas à pas maintenant. Google Sheet est le tableur de Google Drive. Pour y accéder et créer un nouveau document, quand vous êtes dans Google Drive, allez dans Mon Drive, cliquez sur Nouveau, puis sur Google Sheet. Comme vous pouvez le voir sur cet aperçu du document nouvellement créé, vous trouvez un espace où nommer votre feuille de calcul, une barre de menu et une barre d'outils, des colonnes et des lignes, l'icône plus pour ajouter des feuilles de calcul, le nombre de feuilles de calcul, une barre de formules et le corps de votre feuille de calcul. Ouvrir une feuille de calcul déjà créée s'effectue par un clic droit sur le nom du document et Ouvrir avec Google Sheet. Notez bien que pour ouvrir un document qu'un collaborateur aura partagé avec vous, une fois dans votre Drive, vous y accéderez directement en cliquant sur la section Partager avec moi et l'ouvrirez par la même manipulation précédemment citée, clic droit et Ouvrir avec Google Sheet. Pour les besoins de cet exercice, nous avons téléchargé un modèle de document. Pour ce faire, le chemin est Sheet, Fichier, Nouveau, à partir d'un modèle. Pour centrer un titre, sélectionnez les cellules, cliquez sur l'icône Fusionner et choisir Tout fusionner. Vous voyez le résultat sur l'image ci-dessous. Pour aligner vos données horizontalement, comme sur l'exemple, sélectionnez vos cellules, cliquez sur l'icône Alignement, choisir Alignement horizontal gauche. Vous pouvez également choisir un alignement horizontal droit ou de centrer vos données. Pour aligner vos données verticalement, sélectionnez les cellules, cliquez sur l'icône Alignement vertical. Comme sur l'exemple, choisissez Alignement vertical haut ou Alignement milieu ou bas. Pour changer la couleur de vos cellules, après avoir sélectionné celle-ci, cliquez sur Couleur de remplissage et cliquez sur la couleur choisie. Si vous souhaitez changer la police de votre texte, sélectionnez le texte écrit, allez dans l'icône Police, choisir votre police et cliquez. Si vous souhaitez changer la couleur de votre texte, après avoir sélectionné celui-ci, cliquez sur l'icône Couleur de texte et sur la couleur souhaitée. Via l'onglet Format, vous pouvez également changer la taille de votre police, la mettre en gras, en italique, la souligner ou encore la barrer. Pour encadrer des données, cliquez ou sélectionnez une ou des cellules, cliquez sur l'icône Bordure, sélectionnez Bordure extérieure. Si tel est votre souhait, changez la couleur et le style de bordure. Si besoin, vous pouvez redimensionner une cellule via Format de la barre de menu ou le menu contextuel en redimensionnant sa largeur ou en l'ajustant aux données. Une troisième possibilité s'offre à vous, de l'effectuer à main levée en faisant glisser le curseur. Quand vos données dépassent la largeur de la cellule, en cliquant sur Format, puis Activer le retour automatique à la ligne, vous pouvez choisir de les laisser dépasser de la cellule comme vous le montre l'exemple de l'image ci-dessous, ou d'activer le retour automatique à la ligne, ou de les tronquer. Via l'onglet Format, puis Nombre, vous pouvez choisir la forme à appliquer à vos valeurs numériques et même changer de devise.
Bien entendu, Google Sheet vous permet d'effectuer une somme. Pour cela, après avoir sélectionné les cellules souhaitées, cliquez sur l'icône Fonction, puis sur Somme. Ensuite, cliquez hors la cellule totale ou appuyez sur Entrée. L'onglet Fichier vous permet entre autres de télécharger votre document Sheet au format Excel, Open Document ou encore PDF. En passant par Insertion, vous pouvez ajouter entre autres à votre document Google Sheet des lignes, des colonnes, des images, des liens web et des commentaires, en cliquant bien entendu d'abord à l'endroit souhaité. Un commentaire s'ajoute également par un clic droit sur la cellule du document partagé. Comme sur l'exemple, une fenêtre s'ouvre, y apparaît le nom du commentateur, un champ où écrire le commentaire. Il convient de cliquer sur Commenter pour que celui-ci soit transmis. Une notification de commentaire est reçue dans la boîte mail des personnes partageant le document. Le commentaire est également indiqué par un triangle orange et est visible au survol de ce triangle. Pour répondre à un commentaire, cliquez dessus et écrivez dans le champ Répondre. Pour ajouter une ou des personnes spécifiques à la conversation, cliquez sur plus ou arrobase afin que vos contacts apparaissent. Fermez la conversation quand elle est terminée. En haut à gauche de votre document et via la barre d'outils, vous pouvez imprimer le document, annuler ou rétablir la dernière action sur le document et en haut à droite de votre document, vous pouvez le partager avec vos collaborateurs. Au revoir et bon quiz!